Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir l'évolution de mon budget de la semaine 3 et on va remplir ensemble le budget de la semaine 4. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va tout de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ici, il a fait super chaud le samedi. Ouais, on est monté jusqu'à 38 degrés, je crois. Et le lendemain, on était à 18 degrés. J'ai envie de dire c'est la Belgique, mais je pense qu'en France, c'est pas mal aussi. Je pense que vous avez eu canicule et puis, je pense que c'est tempête à certains endroits. Enfin voilà, j'espère que tout le monde va bien chez soi et que vous avez quand même pu profiter du soleil. Ici, aujourd'hui, il fait gris, mais ils annoncent enfin du soleil l'après-midi. Le point météo étant fait, nous allons pouvoir voir ensemble si j'ai été sage ou si j'ai dépensé tout mon argent. Alors, premièrement, on va commencer par l'alimentation. Donc l'alimentation, comme vous savez, j'ai un budget de 250 plus mes chèques repas. La semaine passée, j'avais laissé 20 € seulement dedans et j'ai dépensé mes 20 € en courses. Donc on va pouvoir clôturer ensemble. Il est vrai qu'en plus de ça, quand il fait chaud, on a tendance à manger, je vais dire un peu différemment. Déjà, je revenais du travail. Si j'avais le malheur de ne pas avoir vraiment préparé à manger ou pas fait mon menu par rapport à la météo, je veux dire ça comme ça, la motivation n'y était pas. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire un petit apéro ou autre. Et le petit apéro, ça va super vite. Ça va super vite dans les prix. Donc là, je vais vous montrer après. Vous allez voir, j'ai fait mon menu de la semaine cette fois-ci. Chèque repas, donc j'avais 126 € la semaine passée. J'ai été faire des courses et il me reste 56 €. Il me reste une semaine et demie et il me reste encore 56 € plus 150, je pense, de liquide. Donc je pense que ça devrait aller. Animaux, je n'ai rien à dépenser. Santé, c'est par carte bancaire. Moi-même, alors j'ai un budget de 50 €. J'ai fait un dépôt de 20 €, il me reste 10 €, mais je vais les retirer puisque comme ça je pourrai remettre le reste pour les 2 dernières semaines et ça me fera un peu d'économie et m'obliger à ne pas trop dépenser. Imprévu, il me reste toujours les 20 € sur mon budget de 70 € que je laisse bien sagement. Ensuite, la maison, là j'avais un budget de 40 €, j'avais 5 € sur mon dépôt de 20 € et il me reste 0 €. Donc là, on va pouvoir remplir. Parce que je sais qu'il va falloir que je rachète quelques petites choses de fleurs, etc. Et ma fille, elle avait 10 € et il lui reste toujours les 10 € que je lui laisse. Vu que on arrive tout seulement à la fin de l'année, je me dis que elle pourrait s'acheter un petit cadeau si elle n'utilise pas ces 10 €. Et elle a encore 10 € aussi. Alors, dans la monnaie, je n'ai pas des masses. Donc, je crois que j'ai une pièce de 2 € quand même. Donc, je vais juste retirer 2 €. Donc, j'aurai, et le reste, c'est de la monnaie que je garde pour quand je vais faire mes courses ou autres. Donc, voilà, 12 €, c'est pas énorme. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc, on va le noter tout de suite. On est au mois de juin. Et vous, est-ce que vous faites de belles économies cette semaine ou moyen? C'est vrai que je remarque honnêtement quand il fait chaud, on a tendance, je sais pas pourquoi, hein, on est de bonne humeur, on a envie. Alors soit on peut être de mauvaise humeur quand il fait gris et on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, on a envie de dépenser. Mais quand il fait beau, je remarque qu'on a envie de dépenser aussi. Voilà, si on est à l'extérieur, on a envie d'acheter des fleurs, faire un apéro entre amis. Enfin, et quand on voit les prix à l'heure actuelle. Bêtement, hier, on a reçu des amis, on n'a rien fait on a fait un pain saucisse avec un peu de charcuterie, enfin voilà, quelques petits trucs. Et quand on fait total, apéro, le pain saucisse, un peu les boissons, on était pratiquement à 30 € par personne, quoi. Un pain saucisse, 30 €. Enfin, je trouve que ça devient vraiment excessif. Mais bon, on peut bien se faire plaisir de temps en temps, parce que, comme je dis, hein, c'est bien d'économiser, c'est bien de mettre l'argent de côté, et il le faut, je suis la première à le dire. Mais il faut aussi se faire savoir... Oh! Ah, je vais aller trop vite. Il faut aussi se faire plaisir, sinon, honnêtement, on ne vit que pour travailler. Donc, ce n'est pas non plus le but premier de la vie. Donc, 12 €. Et alors, on va les mettre dans le « à toi de jouer ». Je trouve que c'est bien. On va essayer de faire monter un peu ce challenge. Hop! Ça, c'est bon.
Et ben voilà, je n'ai rien touché, hein, fonds d'urgence. On n'a pas de billet de 5 €, donc ce sera pour la prochaine fois. Et là, 12 €, je vais peut-être le faire comme ça. 10. Et vous dites-moi un peu si vous faites beaucoup de challenge ou si vous ne faites que... Ou alors aussi, vous ne faites pas du tout de challenge. Vous pouvez très bien aussi mettre que des économies et pas de challenge. Mais il y en a qui adorent les challenges, qui en ont 50 000. Moi, j'aime bien, mais un petit peu, parce que sinon j'ai l'impression de m'éparpiller. Et si je les vois pas monter assez vite, ben, ça m'énerve, honnêtement. Donc ici, je vais directement, j'ai mon... Hop, on va l'effacer directement. Je sens que je vais en foutre partout. Voilà. Hop. Si je l'ouvre, c'est mieux. Et on est à 119 €. Ça monte tout doucement. Hein. Et alors ici, bah, je referai de nouveau un échange de monnaie. Comme je vous ai dit, à mon avis, sauf imprévu, sauf problème, les 500 €, bah, ça servira pour pouvoir nous racheter des nouveaux tabourets pour faire sur le coin cuisine. On verra bien hein, d'ici là. Priorité, de toute façon, comme je vous l'ai dit, bah, le fonds d'urgence, ça c'est logique. La rentrée scolaire, priorité. Noël, bah, je suis déjà à 120 €, donc ça monte tout doucement. On verra bien aussi un peu les dépenses que j'ai pour le mois de juillet. Je pars pas en vacances, donc c'est vrai que même quand on part pas en vacances, on se fait un peu plaisir avec chez soi, bah, ça fait vite monter la note. Hein. Donc pour l'alimentation, cette semaine, je vais reprendre 100 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, il me restera 50 € pour la dernière semaine. Bon, j'ai encore mes chèques repas aussi. J'ai encore un congélateur, donc je ne me stresse pas. Je rappelle que ceci, moi, ça reprend l'alimentation, reprend l'alimentation, l'entretien et l'hygiène. Et aussi, si on veut aller acheter... je vais dire, je sais pas, moi, de faire un petit resto ou autre, je peux très bien prendre l'argent ici. Je ne me fais pas un budget, une enveloppe loisir. Je pourrais, mais j'aurais tendance à aller piocher trop dedans, donc je préfère rester comme ça. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est chacun fait à sa façon et chacun fait ses enveloppes comment elles lui correspondent aussi. Hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc ici, nous sommes le 20. Le 20 du 6 et on va faire un dépôt plus 100 € et on sera donc à plus 100 €. Hop. Et vous alors, comment vous faites vos courses? Parce que moi j'avais tendance à faire une fois tous les 15 jours, puis je repassais une fois semaine et là il faisait chaud, comme je vous ai dit, je m'y suis moins tenue, donc j'avais tendance à y aller plus souvent. Et je remarque que quand on y va plus souvent, on a tendance vraiment à dépenser beaucoup plus son argent, donc j'aimerais bien refaire une fois semaine. Je me demande si je vais pas faire une fois tous les 15 jours les grosses courses style boisson, enfin tout ce qui est encombrant et embêtant à porter à sa charge. Et une fois par semaine, enfin je ne sais pas. Je vous rappelle aussi que j'ai un potager, ça commence tout doucement à arriver, donc j'aurai déjà ça en moi aussi. Je sais pas, dites-moi un peu vous comment vous faites, quelle est votre meilleure façon de faire, peut-être aussi, ça me donnera des idées tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à remplir? Animaux, bah les 10 €, je vais les laisser dedans, je verrai bien. Santé, non. Moi, je vais reprendre par contre. Je vous dis, j'ai toujours pas noté les comment ça s'appelle? Oh, j'arriverai les catégories, il faut vraiment que je le fasse. J'ai refait, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps. Et j'ai pas pris le temps aussi. Alors, imprévu, les 20 €, maison. Oh, je perds tout en plus. C'est quand on va aller trop vite. Hop, moi. Donc, je suis déjà... Hop. Ah oui, j'ai mis plus 10 € et j'ai même pas pris, j'ai même pas barré que j'avais plus. Ah, c'est pas grave, je le sais maintenant. Hop. Voilà. Et on a... Je sais pas ce que j'ai foutu en fait. Ah, c'est pas grave. On est le 10... Non, on est toujours le 20 du 6. Dépôt. Plus 20.
Ben oui, il est censé me rester 10 € dans... Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai sûrement mis plus et je vais pas... Ah, c'est pas grave. Hein. Hop. Moi, on va mettre 20 €. Et la maison, je vais remettre les derniers 20 € aussi. Ma fille, je vais laisser dedans, on verra bien. Sinon, bah voilà, ceux qui se pack, elle va s'acheter un petit cadeau pour la... Si elle adulte, bien sûr. Ouais, je n'en doute pas. Et on est le 20. En plus, je suis restée le 18 du 5, moi, là-bas. Dépôt, plus 20. Donc, on sera à plus 20 €. Et là, j'aurais pu faire le dé pareil. On est arrivé à la fin du budget autorisé pour ce mois-ci. Hop, maison. Et voilà. Donc, il me restera 50 € pour l'alimentation, 20 € pour les animaux. Là, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Et 20 € pour ma fille. Hop. On va faire 20 €. Bah oui, parce qu'il reste encore 10 €. Donc ça, c'est bon. Je vais vous montrer aussi cette semaine mon menu. Comme ça pourra peut-être vous donner un peu des idées aussi. Hop, je reprends. Tam tam. Voilà. Alors, il faut savoir que chez nous, le dimanche, c'est toujours des pâtes bolognaises. Ça ne peut pas changer, sauf hier où on a fait la pâte saucisse. Donc aujourd'hui, ce sera des pâtes bolo. Pareil, comme je vous ai dit, des petites astuces par-ci, par-là, mais en gâtant, en gain d'économie, ma sauce bolo, je vais en faire. J'en fais au minimum pour 2 fois. Je n'en fais pas 10 tonnes. Je pourrais en faire plus, mais j'ai plus de place dans le congèle. Donc, ce n'est pas l'objectif que mon congèle soit super saturé à consommer. Alors, du coup, 10 fois plus. Mais je vais le faire au moins pour 2 fois. Donc, 1, 2, je mange aujourd'hui, je congèle le reste. Et en cas d'imprévu, en cas de flemme, je peux très bien les reprendre aussi. Mais ça me fait des économies aussi sur l'électricité. Le mardi, ce sera des spare-ribs avec des pommes de terre et de la salade. Le mercredi c'est la journée où je cours parce que ma fille a cours de gym et puis cours d'anglais. Donc je rentre, il est déjà 18h30. Non, elle finit à 18h30, donc je vais rentrer, il sera à 18h50. Le temps de rentrer, finir les devoirs, aller se laver de ça. Donc j'essaie toujours de faire quelque chose de rapide et je travaillerai tard aussi. Donc ce sera croque-monsieur. Le jeudi, ce sera couscous. Le vendredi, alors là, ce sera le... On verra bien. Soit honnêtement, j'irai chercher quelque chose ou je verrai bien s'il y a des restes de couscous ou autre parce que je sais que je vais travailler tard. Donc voilà. Samedi, nous ne sommes pas là. Et le dimanche, ce sera des pâtes bolognaises. En plus que ça, je vais trouver. En plus, le vendredi, non seulement je travaille tard, ma fille part en excursion avec l'école, donc elle ne rentrera que vers 17h45, évidemment, s'il n'y a pas de bouchon, etc. Le temps de revenir. Donc, à mon avis, on ira chercher quelque chose où je verrai ce qui reste ou ce qu'elle a envie, on verra bien. Donc voilà, ma petite vidéo déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se motive, il ne reste plus... Oh, tout est bien rangé. On se motive, il ne reste plus qu'une semaine après celle-ci. Certains ont déjà fini, ça dépend aussi comment vous touchez votre salaire. Moi, il me restera encore une semaine après, une petite semaine. Et puis, ben, on pourra déjà repartir sur un nouveau mois, le mois de juillet. J'adore, la dernière semaine, de voir un peu les économies qu'on aura pu faire, si on a bien géré notre budget. Et surtout, bah, je vous referai mon budget du mois de juillet. Je ne pense pas avoir trop d'imprévus. Je touche du bois, je l'espère. On verra bien. De toute façon, la vie est faite d'imprévus et il faut s'adapter. Hein. C'est ça aussi, faire un budget. C'est s'adapter aussi un peu à l'évolution de la vie, aux coups durs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!